Après son retour triomphal de la Mecque et la mise en place de ses nombreuses réformes politiques, économiques et culturelles, Mansa Moussa continua à régner pendant plusieurs années. Son règne fut marqué par une période de prospérité sans précédent, consolidant l'Empire du Mali comme l'une des puissances les plus influentes du monde au XIVe siècle. Vers la fin de sa vie, Mansa Moussa consacra de plus en plus de temps à la religion et aux œuvres de charité. Il continua de financer la construction de mosquées, d'écoles coraniques et de bibliothèques à travers l'Empire. On raconte qu'il passait de longues heures en prière, entouré de savants et de juristes musulmans avec lesquels il discutait de théologie et de politique. Cependant, la vieillesse et la fatigue finirent par affaiblir le souverain. Il prépara alors sa succession en désignant son fils Mansa Magan comme héritier légitime. Avant de se retirer de la vie publique, il prit soin de laisser un empire stable et bien organisé, espérant que sa descendance préserverait l'héritage qu'il avait bâti. Après la mort de Mansa Moussa, vers 1337, son fils Mansa Magan y monta sur le trône. Bien que ce dernier fût formé à la gestion de l'empire, il n'eut ni la sagesse ni le charisme de son père. Sous son règne, l'empire commença à montrer des signes de faiblesse, notamment en raison de tensions internes et de rébellions dans certaines provinces. Au fil des décennies, les successeurs de Mansa Moussa peinèrent à maintenir l'unité et la prospérité de l'empire. Les guerres internes et la montée en puissance de nouveaux royaumes voisins affaiblirent progressivement le Mali. Le déclin de l'empire du Mali fut un processus lent et graduel, étalé sur plusieurs siècles. À partir du XVe siècle, l'empire perdit le contrôle de certaines de ses provinces les plus riches, notamment celles situées au nord et à l'ouest. L'essor de l'empire Songhai, centré autour de Gao, constitua une menace majeure pour le Mali. Sous la direction de Soni Ali, les Songhai finirent par conquérir Tombouctou et d'autres grandes villes maliennes, privant l'empire de ses principales ressources économiques. Finalement, au XVIe siècle, l'empire du Mali ne fut plus qu'un royaume morcelé, dépourvu de son ancienne grandeur.